Ma rencontre avec mon père et justement cette connexion avec Guy est arrivée vraiment à un moment où je me cherchais, où j'avais besoin de m'exprimer différemment et de dire quelque chose à travers ma musique. Pour moi, le loup, en fait, il y a une vraie dimension spirituelle. Pour moi, c'est un petit peu l'appel des racines. Ça représente aussi la quête de l'indépendance et la prise de conscience. Et je trouvais que la symbolique correspondait réellement au type de message que je souhaitais mettre en avant. Cet album, c'est vraiment symbolise, si je peux dire, la transmission. Des choses que j'ai pu vivre ces dernières années, notamment les retrouvailles avec mon père biologique, qui ont chamboulé ma vie, et on va dire dans le bon sens du terme, qui m'ont permis de me rapprocher d'une partie de ma culture, d'en savoir plus sur mon histoire, bien entendu, et de découvrir aussi des sonorités, une musicalité, des genres musicaux que je ne connaissais pas et que j'ai souhaité par la suite intégrer dans ce que je savais déjà faire musicalement. Donc on va dire que ça symbolise vraiment bien déjà l'ADN que je souhaite mettre en avant, mon ADN musical, mon histoire à travers les continents, parce que je suis né en France et j'ai eu la chance de vivre aux États-Unis pendant de bons nombres, pendant près de 10 ans. Et puis ma reconnexion avec mes racines africaines, mes racines camerounaises. Push, man gotta push it. Sky never been a limit, to be honest. Les poids des blessings plus gros que la douleur. Mais Dieu esprit sur ma couleur. Check out the size of my scars. Scared I would made it this far. I got the struggle and the pain in mind. Muscle ones everywhere we are. Go figure what's the going. Far from the ground to know where you're going. Learn where you're from. C'est une grande personnalité, une légende de la musique du monde. Une légende de la musique tout court. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour son pays, mais qui a fait beaucoup pour l'Afrique, pour ce qu'il a représenté dans les années 60, les années 70. Il a fait partie des premiers artistes, à l'image d'un Fela Kuti ou d'une Angélique Kidjo, à réellement exporter la musique camerounaise à travers tous les continents, et notamment aux États-Unis où il a eu un succès énorme avec So Makossa. Et c'est vrai qu'il a ouvert les portes à bon nombre d'artistes et à une nouvelle génération dont je fais partie. Et c'est pour ça que souvent je dis que son souffle est en nous. C'est moi qui souhaite parler de cette nouvelle génération, en fait, à l'image des Youssou N'Dour à l'époque, qui ont bénéficié de l'aura de Manu pour avancer. Des artistes aujourd'hui comme Wizkid, comme Davido, comme Burna Boy, comme Salatiel, Daphne Nji au Cameroun, et moi je m'inclus également dedans, on bénéficie justement de tout ce qu'il a pu planter comme graines devant nous, avant nous, et qu'on essaye aujourd'hui de cultiver. Je voulais juste montrer un petit peu l'étendue de ce que j'avais appris musicalement, de mon ADN musical. Et puis les collaborations notamment avec les artistes africains, c'était moi aussi qui souhaitais bénéficier un petit peu de leur crédibilité, de leur culture, de leurs histoires, chose que moi je n'ai pas forcément, certaines choses que je n'ai pas forcément vécues. Ayant été élevé entre la France et les États-Unis, c'était une manière pour moi de me rapprocher en fait de l'Afrique. Je ne serais pas musicien aujourd'hui si je n'étais pas passé par la case États-Unis. J'ai fait mes premières armes aux États-Unis. Quand j'ai déménagé en Virginie, j'avais 19 ans. Je venais d'avoir mon bac et ma mère et mon beau-père avaient le rêve américain en tête. Et donc la famille, on les a suivis naturellement. Et c'est vrai que de pouvoir travailler avec ces artistes-là, c'est le rêve de tout jeune évoluant, on va dire, dans la culture hip-hop. Puff Daddy, Snoop Dogg, c'est des figures emblématiques qui ont marqué leur temps et qui ont marqué leur époque. Et je me considère réellement chanceux, même si j'ai pas eu l'opportunité de les rencontrer eux. J'en ai rencontré d'autres, comme Akon, comme Ja Rule par exemple,
qui sont des artistes avec qui j'ai évolué, avec qui j'ai travaillé. Et c'est vrai que ça m'a apporté, on va dire, cette confiance en moi de me dire que bien la musique, ça peut être pris au sérieux. Et que si on se donne les moyens de travailler dur, d'être rigoureux, ben on peut peut-être y arriver. Quand j'ai renoué avec mon père biologique, Manu, j'ai eu la chance en fait de le suivre beaucoup en tournée. On a notamment composé et réalisé l'hymne de la francophonie pour les Jeux Olympiques en 2016, ce qui m'a permis de partir au Brésil avec lui et de côtoyer beaucoup ses musiciens, notamment son percussionniste batteur qui s'appelle Guy Nougang, qui a été derrière Manu pendant une quinzaine d'années, si ce n'est pas plus, avec qui je me suis tout de suite très bien entendu, qui m'a ouvert la porte de sa maison, la porte de son cœur et qui m'a éduqué énormément sur la rythmique camerounaise, notamment le bikutsi ou autre. Et je suis tombé amoureux de ces percussions-là. Et ça a été la base en fait, on va dire la base, le cœur de mon projet. Ma rencontre avec mon père et justement cette connexion avec Guy est arrivée vraiment à un moment où je me cherchais, où j'avais besoin de m'exprimer différemment et de dire quelque chose à travers ma musique. Et on va dire que ces rythmiques-là sont vraiment ce témoignage.